tu viens dans la vie d'un homme de Dieu et tu ne reconnais pas sa place dans ta vie, mais bien sûr tu vas trébucher et tu vas rentrer en conflit avec lui. Mais bien sûr. Mais si tu comprends qu'il est un effaceur, il est là pour jouer un rôle dans ta vie, tu vas t'ouvrir en toute perméabilité, il n'y a pas de conflit, tu vas vivre cette expérience-là en toute extasie. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Elle a bien compris, elle a bien saisi, Saïda Belkis. Elle a dit les rois, lorsqu'ils rentrent dans un village, dans une ville, elle parle du cœur, ils sont censés de le bouleverser, de faire en sorte que qu'est-ce qui était en haut devient en bas, qu'est-ce qui est en bas devient en haut, et puis ils vont faire ainsi. Sinon, on ne mériterait pas d'être appelé, d'être appelé roi. Bien entendu. Donc les êtres inconscients, les êtres inintelligents, les êtres mal intelligents, les êtres inaccomplis, les êtres imparfaits, voilà, ils sont au service de l'être intelligent, au service de son intelligence. Lui, l'être intelligent, les voit avec sa conscience, les reconnaît et les place à leur place respective. Mais les êtres inconscients autour de lui, ne le voient pas. Vous comprenez? On ne parle pas des yeux là. On parle des yeux de la conscience. On parle du Nour qui fut mentionné dans Sourate al-Nour. On parle de la lumière qui fut célébrée dans la sourate de la lumière. Voilà. Dans le Coran, partout. On parle du Nour qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne. Le Nour qui fut manifesté avec la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Amina était capable de voir le loin et le plus élevé. Subhanallah. Mais les êtres inconscients ne le voient pas l'être conscient, ne le reconnaissent pas, et ne sont pas conscients de son rôle et de son identité. Le tyran qui torturerait un être intelligent, le volcan qui brûle son champ, le coup de foudre qui foudroie sa maison, ou le loup qui dévore ses moutons, sont en réalité à son service. Le tyran qui torture un être intelligent, le volcan qui brûle le champ d'un être intelligent, le coup de foudre qui foudroie la maison de l'être intelligent, le loup qui dévore ses moutons, en réalité, ils sont quoi? Ils sont au service de cet être intelligent, au service de son intelligence, au service de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, au service de sa conscience, au service de sa foi. Vous voyez? Au service de son intelligence appelée Iman. Il les reconnaît. L'être intelligent, les reconnaît. Il reconnaît le tyran, il reconnaît le loup, il reconnaît le coup de foudre, il reconnaît le volcan. C'est pas que, voilà, ça s'appelle un volcan, ça s'appelle un tyran, ça s'appelle, on va sortir en des manifestations contre الشعب يريد إسقاط النظام. لا ما هو شكاك. فهمتني؟ هذوكم il n'y a pas une différence entre toi et celui qui danse dans une discothèque. ايش يريد؟ إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. اسقطوا بكلكم اسقطوا. زيدوا في السقوط. Vous allez où avec الشعب يريد؟ منين كنت تريد أنت؟ Depuis quand tu avais une volonté يا سيدي شعب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Le peuple cherche
coup d'état. عملتوا هاي سيدي كبيتوا ساعد الإنسانية كلها. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça la reconnaissance de la tyrannie du tyran. Là, là, là. Reconnaître pourquoi elle est là dans ma vie. Ah ah. Là, khalas, je l'ai saisi, je l'ai défini, il est devenu mon enfant. Je suis devenu son asl, il est devenu ma branche. C'est ça la transcendance. Vous comprenez? Khalas. Je suis monté dans la chaîne ou dans la hiérarchie, je suis devenu plus élevé. Khalas, je le vois très petit maintenant, très minuscule, je comprends son rôle. Ah, khalas, il est là pour jouer un rôle. Khalas. Il va jouer son rôle, il va aboyer un peu, ces photos vont être pareilles, ça ne va pas me déranger. Aujourd'hui c'est photos, demain ce sont les photos d'un autre, demain ce sont les photos de celui qui va le tuer. Puis, aujourd'hui c'est le Ba'ath, demain c'est Daesh, le lendemain c'est l'État, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui c'est l'État d'Israël, demain c'est l'État de pas l'Israël. Ils sont tous des abalis, ils sont tous des tyrans. Pas une grande différence, ils sont censés d'être là parce que cette dar, cette maison, est supposée être très inconfortable. Point à la ligne. Point à la ligne. Donc ces choses-là sont là pour me rappeler que je ne dois pas être très confortable ici. Voilà. Hein? Khalas. Tout était là, tout est là pour me dire, hey, cherche pas le parfait en moi, je suis tellement imparfait. Et tu cherches le parfait en moi, monte. Hey, khalas. Monte en haut, tu vas trouver le parfait, et le plus que parfait. Vous comprenez? Le tyran qui torturerait un être intelligent, le volcan qui brûlerait son champ, le coup de foudre qui foudroyerait sa maison, ou le loup qui dévorerait son mouton, en réalité, ils sont au service de cet être intelligent, ils sont au service de son intelligence appelée Iman. Lui, il les reconnaît leur rôle, les place à leur place et voit sa connaissance confirmée et sa foi augmentée et passe. إنما يتذكر أولو الألباب. Il n'y a rien que أولو الألباب, les êtres dotés d'intelligence, hein, qui vont comprendre ceci et qui vont, subhanallah, qui vont placer les choses à leur, hein, à leur place. Comme l'exemple de quelqu'un doté de vision et autour de lui on trouve des aveugles et des objets. Il est le seul à avoir la capacité de les voir, les connaître et saisir leur endroit. هذا المؤمن, هذا l'être croyant. Parce que c'est de sa lumière en voie d'accomplissement que fut créé les ténèbres de ces choses-là. Donc il est leur père. Ça découle de lui. D'ailleurs, les soufis, ils veulent comprendre min anfusikum. Donc tout est de votre nafs. Dans la chaîne des idées, vous êtes la cause de tout ça. Bismillah, khalas. La cause, c'est la mère. Résistons à reconnaître la suprématie et la primordialité de Adam, car il n'a pas pu voir que sa physicalité, matière, eau, éther, bashariya, et n'a pas pu reconnaître son secret, sa khususiyya, qui est la lumière primordiale. Iblis, appelé alors Azazil, a refusé de se prosterner. Voilà, pour honorer mon frère Alex qui m'a demandé de revenir sur cette idée-là. D'ailleurs, il est le père de ce cours parce que c'est sa question qui m'a
lancé sur cet élan-là. Donc, dans la chaîne des idées. Un autre frère qui s'appelle Ibrahim, il m'a posé une question sur Nour Mohammed le même jour, et puis subhanallah. Voilà. Reconnaître, voilà. C'est quoi l'histoire de Iblis? Écoutez bien. Résistant à reconnaître la suprématie et la primordialité de Adam, car Iblis n'a pas ou n'a pu voir dans Adam que ça, hein? Que sa physicalité, que sa adamia, que ses éléments physiques, terre et eau. Suivez bien. Il n'a pas pu reconnaître son secret, sa khousousiyya, qui est quoi? Qui est la lumière primordiale, ou encore Nour al-Muhammadi. Iblis appelait alors Azazil, à cette époque-là, celui qui est au service de Dieu, celui qui aime tellement Dieu, ou encore celui qui ne veut pas partager son Dieu avec les autres. Voilà. Il a refusé de se prosterner. Il disait alors, écoutez bien, c'est lui qui devrait se prosterner pour moi. Parce que dans la chaîne de primordialité, filiation des éléments physiques, c'est le feu qui fut créé en premier. Big Bang. C'est une vérité scientifique. Dans la chaîne de primordialité et filiation des éléments physiques, c'est le feu qui est dominant. Du feu, la terre, l'eau, comme l'air et la lumière froide, éther, fussent créés. Le Big Bang. On le voit aussi que le feu peut consommer tous ces éléments-là et les faire bouleverser et annihiler. C'est l'élément qui a sultan. C'est l'élément qui a sultan sur le restant de tous les éléments. Il fait évaporer l'eau, il fait sécher, brûler la terre, il fait bouger, changer le poids de l'air, il fait tout. Hein? Donc, Iblis, son problème, c'était quoi? Il était réductionniste. Voilà la première innovation, le réductionnisme. Iblis a réduit Adam à sa physicalité. Le réductionnisme fut la première innovation satanique. Iblis a placé Adam dans une case. Comprenez-moi bien, suivez-moi bien. Iblis a placé Adam dans une case et a refusé de le voir autrement. Il n'a pas pu voir en lui l'élément primordial, An-Nour al-Muhammadi, que les autres anges ont pu reconnaître, que les autres anges et autres créations ont pu reconnaître. Et il n'a pas pu reconnaître en Adam son père et son origine dans l'ordre des idées et des essences. Parce que Iblis, il est au service de qui? Pourquoi Iblis a été créé? C'est quoi la raison de son existence? C'est toi. Tu es son père. Dans ce roman écrit par Dieu, dans lequel tu es le héros et le centre, Iblis, il fait quoi? Hein? Il te sert, il est à ton service. Il te teste. Il t'aide dans ton cheminement. Barakallahu fik. Oui. Qu'Allah mette la baraka pour nous, dans tout.
Allah est capable de mettre la baraka dans tout. C'est pas fiche dans son essence, mais dans ses plans. Bismillah. Sakhar liya kulla shay. Donc, dans l'ordre des essences, c'est Iblis qui fut créé de Adam, c'est pas Adam qui fut créé de c'est l'élément, c'est le 5e ou le 6e élément qui a fait toute la différence. Cet élément-là, c'est ce qu'on appelle un Nour al-Muhammadi. Voilà. Ce n'est qu'en transcendant à notre physicalité maintenant que nous pourrions échapper à Iblis. Sinon, de point de vue physique, nous sommes pour son feu le parfait combustible. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Qui sont ces ibadi? Ce sont ceux qui sont conscients, ce sont ceux qui marchent dans la lumière An-Nur al-Muhammadi, ce sont ceux qui se sont réalisés, qui ont réalisé en eux-mêmes la primordialité et la supériorité de l'élément, de ce 6e élément qui s'appelle An-Nur al-Muhammadi, qui vivent par ce Nour, dans ce Nour et pour ce Nour. Voilà. Iblis n'a pas de pouvoir sur eux, mais sinon, si on se réduit, auto-réductionnisme, voilà la faute des humains, c'est de l'auto-réductionnisme. Si on se réduit à la matière de laquelle on était créé, on se réduit à nos éléments feu, terre, eau, air et terre, on devient quoi? On est le parfait combustible pour le feu de Iblis. Et d'ailleurs, c'est quoi l'enfer? C'est la maison d'Iblis. Et c'est quoi le paradis? C'est la maison de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont subi le fait qui était de combustible pour le feu de Iblis durant la vie parce qu'il était réductionniste, ils n'ont pas pris conscience de leur élément transcendant. Ils vont continuer la combustion par après. L'état dans lequel ils ont toujours vécu va être révélé à eux. Ils vont goûter à la nourriture, ils vont juste reprendre goût. Mais c'est la même nourriture qu'ils mangeaient dans cette vie-là. Ils vont juste reprendre conscience, mais c'est la même chose qu'ils avaient dans cette vie-là. Ils vont juste reprendre goût et sensation. Shu'ur. Khalas. Desquels ils sont dépourvus durant leur vie sur terre. Et les croyants, ils vont avoir leur goût et leur conscience augmenter, et là, leur capacité de vivre, de jouir, l'abondance de la vie divine, de la vie de la lumière mohammedienne, khalas, ils vont voir. C'est de sa lumière que le paradis fut créé. Ce n'est qu'une étincelle de sa générosité, alayhi salatu wassalam. Il est le hôte. هذا sophisme pour Hachakum, vous n'êtes pas de nul, mais vous allez devenir, Inch'Allah. Si vous voulez le 1, il faut devenir 0. Parce qu'il n'y a que le 0 qui peut saisir le qui peut donner une valeur au 1 lorsqu'il se place derrière. En devenant conscient de notre supériorité, suprématie, primordialité dans la chaîne de création ou encore dans la chaîne des idées, ou encore de la suprématie, primordialité, supériorité de notre élément le plus noble, qui est l'élément transcendant, soit An-Nur al-Muhammadi, ou encore le véritable héritage prophétique,
Et en nous identifiant à cet élément-là, nous devenons capables de neutraliser par cette même conscience le restant des éléments, y compris le feu satanique. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Ceux qui marchent dans ma voie en toute conscience, vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas de puissance. Avec eux, vous n'avez pas de pouvoir sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Iblis. Je finis par cette idée-là. Le magicien maintenant, le magicien qui arrive à neutraliser les éléments et les bouleverser. David Copperfield. Le magicien qui arrive à marcher sur l'eau, voler dans l'air ou consommer le feu. Neutraliser ou bouleverser les terres. Il le fait comment? En prenant conscience de la suprématie et supériorité de quel élément? Le magicien. Le magicien qui arrive à consommer le feu, marcher sur l'eau, déplacer des éléments de l'est à l'ouest en un clin d'œil. En d'autres termes, qui arrive à bouleverser les éléments autour de lui. Il les fait au nom de quoi? Et en prenant conscience de la suprématie, de la supériorité de quoi? Et on s'identifie à quel élément en lui? Le feu, le magicien. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le monde de la magie un monde illusoire, parce que toute cette existence matérielle, elle est illusoire. Donc sa magie ne touche rien au monde des idées, au monde des idéaux, au monde des vérités, duquel nous parle Platon et les prophètes, avant lui et après lui. Mafhoum? Maintenant, le magicien, il est un héritier de qui? De Satan. La magie, c'est quoi? C'est un héritage satanique, on le trouve dans le Coran. Harut wa Marut. Maintenant, l'héritier prophétique, Al-Ala ibn al-Hadrami. Il avait un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon, s'appelait Al-Ala ibn al-Hadrami. Ils l'ont mis dans le feu, il ne l'a pas brûlé. Il a marché sur l'eau et a fait en sorte que 3000 soldats marchent sur l'eau avec lui. Et lorsqu'il fut décédé, il cherchait à l'enterrer, il a volé dans l'air. Moïse, alayhi salam. Jésus, alayhi salam. Abraham, alayhi salam. Les prophètes et leurs héritiers. Daniel, l'héritier de Jésus, alayhi salam. Les apôtres. Sidi Abdul Qadir Jilani, qaddasallahu sirra. Moulay Abdelaziz Dabakh qui prie dans la Kaaba chaque jour. Puis que les gens rencontrent et embrassent sa main, il enseigne. Et puis il y a des gens qui ont appris de lui, pris note de lui. Il y a une classe. Il faisait ça à la Kaaba, revient quelques secondes après pour donner une autre au Maroc. L'héritier prophétique maintenant, qui arrive à neutraliser les éléments et les bouleverser, marcher sur l'eau, voler dans l'air ou consommer le feu, comme l'Issawa. Il le fait quoi? Il le fait comment? Il le fait en prenant conscience de la supériorité d'eux et en s'identifiant à son élément supraphysique transcendant
naturellement suprême, étant l'origine de tous les autres éléments, qui n'est que An-Nur al-Muhammadi. L'héritage prophétique. Karamatul wali far'un an mu'jizatin nabi. Ils ont dit que la karama, que le miracle du wali, de l'héritier prophétique, est une branche de miracle prophétique. وعلم العالم الرباني فرع عن النبوة وميراث منها. Et la science, la connaissance, astaghfirullah, astaghfirullah, qu'Allah nous protège de toute arrogance. La hawla la quwwata illa billahi al-azim. Et la science et la connaissance du savant, de l'héritier prophétique, l'Alim al-Rabbani, est une branche de la prophétie et un héritage de celle-ci. ووصيته وعظه من معدن الرسالة. Et son conseil, son intervention auprès des gens autour de lui est forgé dans le même métal du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Les héritiers prophétiques, comment ils ont atteint cette supériorité, cette suprématie, la conscience de leur suprématie et supériorité a fait de eux quoi? Les êtres les plus humbles. Les plus humbles. Parce que c'est pas ici. La compétition n'est pas sur ça. La compétition n'est pas sur ce terrain. Ce n'est pas là. Ce terrain-là, il est insignifiant pour moi. La victoire ici n'est que relative. L'ordre des choses ici n'est que relatif. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. La compétition est là et sur là et à propos de la réalité suprême. Ceux qui auront les demeures les plus élevées au paradis sont ceux qui s'élèvent et transcendent le plus aujourd'hui, qui arrivent à transcender le plus aujourd'hui ces dépendances aux choses matérielles. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, vous donne le tawfiq de comprendre tout ça et de saisir tout ça. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. On prend une petite pause pour prier le maghrib, Inch'Allah. Après ça, on reprend les questions et les réponses pour quelques minutes.